La Cour des comptes s'apprête à débuter des poursuites à l'encontre des détourneurs des deniers publics. C'est le premier président de cette juridiction qui l'a affirmé ce vendredi au cours d'une journée porte ouverte. C'était en présence notamment de l'inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, Jules Alinguete. Les détails à suivre dans cette édition du journal. C'est une des retombées positives du travail abattu par le service national. Au total, 20 000 sacs de maïs jaune et blanc sont vendus au solde en faveur des agents du ministère de la fonction publique. L'opération a été lancée ce vendredi à Kinshasa. Et puis, comment renflouer les caisses de l'État à partir des communes? Cette question revient régulièrement dans l'opinion. Pour certains experts, l'impôt sur les revenus locatifs pourrait faire l'affaire. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle livraison d'informations sur votre télévision. La Cour des comptes, en tant que juridiction financière et en compétence sur toute l'étendue du territoire national, promet de commencer d'ici peu à juger tous les responsables des détournements des deniers publics. C'est le premier président de cette juridiction qui l'a affirmé ce vendredi lors d'une journée porte ouverte au Fleuve Congo Hotel. Claude Congo et Pichonzita pour les détails. En présence de plusieurs personnalités publiques, entre autres l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alinguete, des députés nationaux et membres de la société civile. Jimmy Mungangangwaka, premier président de cette institution judiciaire, promet de commencer d'ici peu à juger les auteurs des détournements des deniers publics, des abus dans la gestion des finances publiques de l'État et ces des corruptions, pour ainsi punir les antivaleurs et assainir les finances publiques. Bientôt, la Cour des comptes va commencer à juger les auteurs des fautes de gestion. Des jugements, bientôt il y aura des audiences. Bientôt, la Cour des comptes va commencer à faire fonctionner le juridictionnel. La Cour des comptes va commencer à faire le contrôle juridictionnel, qui consiste à juger le compte des comptables publics et à juger les fautes de gestion. La Cour des comptes ne poursuit pas les infractions de droit commun. La Cour des comptes, l'infraction qui est poursuivie à la Cour des comptes s'appelle faute de gestion. Mais cette faute de gestion peut occasionner une infraction de droit commun, les détournements, la corruption, etc. Dans ce cas-là, le procureur général prépare les dossiers et qu'il va transmettre au judiciaire via le ministre de la Justice. La société civile n'est pas la seule cible. Nous allons faire la même chose avec le gouvernement, avec le Parlement, les deux chambres. Nous allons faire la même chose avec les comptables publics, les ordonnateurs. Même, nous avons prévu une journée porte ouverte pour les étudiants. Nous allons le faire. Signalons que la Cour des comptes a pour mission d'effectuer de manière indépendante un contrôle externe a posteriori des finances de l'État. Toujours dans les cadres de cette journée porte ouverte de la Cour des comptes, l'activiste de la société civile Georges Kapiamba, participant à cette activité, a dit attendre un changement positif de la part des nouveaux animateurs de cette institution et a souligné quelques différences entre justement les missions de l'inspection générale des finances et celles de la Cour des comptes. Si vous lisez bien la loi, la Cour des comptes est une institution juridictionnelle, à la différence de l'IGF. Juridictionnelle, c'est-à-dire c'est une juridiction. En termes simples, c'est un tribunal, mais un tribunal de haut niveau qui doit être placé au même niveau que la Cour de cassation. Elle a la possibilité d'enquêter, mais aussi d'organiser des procès contre des personnes qui sont suspectées d'avoir commis des fautes de gestion à l'occasion de l'exécution des budgets de l'État ou à l'occasion de la gestion des biens publics. Et la Cour des comptes a le pouvoir prérogatif de prononcer des sanctions pécuniaires, c'est-à-dire ordonner par exemple la saisie des rémunérations des comptables, des contrôleurs budgétaires ou des gestionnaires de l'argent de l'État. Ces animateurs, c'est qu'ils soient à la hauteur de la confiance leur placée aujourd'hui par le président de la République, mais aussi par le peuple congolais, en passant par
la confiance que nous plaçons en eux, nous en tant qu'acteurs de la société civile. C'est quoi justement la Cour des comptes? Quelles sont ses attributions et ses domaines d'intervention? En quoi est-elle différente d'autres institutions des contrôles, notamment l'inspection générale des finances, et quelles sont les personnes justiciables devant elle? Tentative des réponses dans ce commentaire. La Cour des comptes, c'est avant tout l'institution supérieure des contrôles des finances et des biens publics en RDC. Elle est une juridiction financière ayant compétence sur toute l'étendue du territoire national. Elle dispose d'un pouvoir général et permanent des contrôles de la gestion des finances, des biens et des comptes du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées et de ses organismes auxiliaires et des personnes des droits publics ou privés. Son contrôle est essentiellement a posteriori, ce qui suppose qu'elle intervient en fin d'exercice, à la différence de l'inspection générale des finances qui exerce un contrôle concomitant. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, principaux assignataires des recettes ou des dépenses. Elle juge aussi les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a elle-même déclarées comptables des faits. La juridiction veille au respect du délai de production des comptes par les comptables publics, principaux assignataires. Elle évalue également les politiques, les programmes et les actions publiques mises en œuvre et lui transmis par le gouvernement central ou les gouvernements provinciaux. La Cour des comptes assure aussi au niveau du pouvoir central, de la province et de l'entité territoriale décentralisée la vérification des comptes et celle de la gestion des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements et des services publics. L'institution contrôle également les personnes bénéficiant d'un concours financier du pouvoir central ou d'autres entités publiques, mais aussi de toute organisation privée autorisée à percevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature, des cotisations légalement obligatoires ou qui bénéficient d'un mécénat donnant lieu à un avantage fiscal. Parmi les personnes justiciables devant la Cour des comptes, on retrouve notamment les contrôleurs budgétaires, les comptables publics, les ordonnateurs responsables du Parlement, des assemblées provinciales et des organes délibérants des entités territoriales décentralisées, les membres du gouvernement et des gouvernements provinciaux. À cela s'ajoute également tout responsable ou agent des entreprises publiques, des établissements ou organismes publics. Je le disais dans l'entame de cette édition du journal, au total, 20 000 sacs de maïs blanc et jaune, équivalent à 500 tonnes, produits au service national venus de Kanyama KCC, sont vendus au solde au ministère de la fonction publique. Cette opération a été lancée ce vendredi 20 janvier 2023 à la place Golgotha et prendra 48 heures, sauf que seuls les agents de ce ministère seront autorisés à se procurer ce produit agricole. Un reportage de Philo Chiloba et Pichunzita rendu par Tony Antoine Dibendila. C'est un coup de génie réussi par les services nationaux lors du lancement de l'opération des ventes et d'achat de produits agricoles, production des bâtisseurs de la République, les ex-Kuluna. La place appelée Golgotha au ministère de la fonction publique a servi de cadre pour cette cérémonie. En gros, 20 000 sacs de maïs blanc et jaune, l'équivalent des 500 tonnes, sont écoulés ici. Seuls les agents du ministère de la fonction publique sont censés se procurer durant 48 heures. Et c'est à raison exceptionnelle des 18 000 francs congolais, soit 9 $, un sac de 25 kg dont le prix habituel revient à plus ou moins 50 000 francs congolais, soit 25 $. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est ici remercié au regard du dynamisme qui revêt actuellement les services nationaux. Aujourd'hui, l'administration publique a été visitée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pensé aux fonctionnaires. Ce jour, nous venons de bénéficier au prix nationaliste des sacs de semoule de maïs blanc et jaune, produits localement, un produit bio et à un prix hors concurrence. Nous sommes dans la joie et nous ne pouvons que manifester nos remerciements à l'endroit du commandant suprême du service national. Et merci aussi en tant que maire
pour voir cette jeunesse désœuvrée, longtemps oubliée, cette jeunesse marginalisée, indexée, qui était à la base du désarroi, de la destruction dans nos populations, devenues aujourd'hui des agents de développement. Prenant également la parole, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, souhaitent que tout citoyen congolais soit bénéficiaire de la production du service national. C'est un perpétuel insatisfait que je vous parle. Il y a des gens qui pensaient que le service national était un service au service seulement de l'armée et de la police. Nous avions dit non. Le service national a été créé pour contribuer au développement, pour contribuer à la reconstruction, pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Ces produits, venus des Kanyama-Kasese dans le Olomami, représentent les fruits d'une expérience efficace qui s'étend actuellement dans d'autres provinces. Émus par cette opération du service national, les agents du ministère de la fonction publique ont plaidé pour la récurrence de ces genres d'actions jugées largement pro-sociales. Je vous prie d'écouter les uns et les autres. Ça nous a fait un bon plaisir parce qu'on a vu des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Depuis l'Antiquité, je peux parler d'abord. Donc on a vu ce mot. Et Zoya, bio, mais vraiment, tous féliciter avant tout numéro 1 président de la République. Notre problème maintenant, tout peut changer d'Abisso Bamikonzi. Mais mon condamné a changé de peuple. C'est ça, Aza, Motomoko peut soutenir. On peut le soutenir comme président de la République. Tous ces pays mingi, tous les massangu na 18 000, le lieu comme massangu est comme cher. Tous ces pays mingi penza, et ça ramba libosote, et continuera à difficulté exactement dans la PTR. Comment rentabiliser les caisses de l'État au niveau communal? Une question qui revient régulièrement dans l'opinion congolaise et pour certains experts, l'impôt sur les revenus locatifs mieux collecté et canalisé peut rentabiliser les caisses de l'État et aider par voie des conséquences ces entités à mettre en place leur politique de développement à la base. Qu'en pensent les Quinois? Élément des réponses dans ce reportage de Willy Akonda et Ruben Manata. Les constructions à hauteur continuent de sortir des terres dans la ville de Kinshasa. Avec l'accroissement du nombre de maisons à louer, certains pensent que l'impôt sur les revenus locatifs peut aider les communes à avoir les moyens de leur politique. Ceux qui l'État à 12%, oui, d'autres peuvent prendre la raison pour balader seul et sous-sol les aides à l'État. L'État, c'est qu'il faut s'appliquer. L'État a les droits de collecter cet impôt. Il faudrait juste mettre en place les mesures d'application. D'autres, par contre, estiment que la collecte de cet impôt est un véritable défi à relever. L'État je ne suis pas d'accord. Si l'État veut collecter cet impôt, il doit exiger aux locataires de les payer et non toucher sur l'argent du bail. Comme solution pour mieux capter cette manne, un Congolais pense qu'il faut mettre à contribution les régies financières locales. Les gens sont prêts, les gens ne refusent pas de payer. Les gens sont prêts à payer. Moi, je propose qu'on essaie de faire ces régies de déjà cas. Si on peut faire des déjà cas communales, chaque commune puisse avoir sa direction, son régie de déjà cas. Contactés pour avoir plus d'éclaircissements autour de la collecte et de la gestion de cet impôt, les services de la maison communale de Lingwala ont promis de répondre prochainement à notre préoccupation. Dans le reste de l'actualité, à la Banque centrale du Congo, 2022 était une année particulière. En effet, c'était au cours justement de cette année que la première émission d'obligations du Trésor indexé a été lancée. Le montant total de ces émissions et des bons du Trésor indexé est évalué à 1279,6 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 635 millions de dollars américains contre 708,8 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 352 millions de dollars américains en 2021.
À en croire un communiqué du ministère des Finances, les opérations d'adjudication effectuées en 2022 ont enregistré un taux d'accroissement des 81%. Une déduction faite des remboursements, note le ministère des Finances. Le montant net levé sur les marchés financiers intérieurs s'est chiffré à 449,3 milliards de francs congolais en 2022 contre 255,9 milliards de francs congolais en 2021. Dans ce communiqué, le ministère des Finances fait remarquer que cette évolution positive atteste de l'adhésion croissante des agents économiques au titre public qui jouent de plus en plus leur rôle d'instrument de financement pour le gouvernement congolais et de placement pour les investisseurs. Le ministère des Finances fait savoir également que l'année 2022 a connu la première émission d'obligations du Trésor indexé, qui sont des titres à moyen et long terme, négociables en francs congolais, indexés au cours d'échange entre le dollar et le franc congolais. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a également saisi de cette opportunité pour remercier tous ses partenaires, notamment les banques commerciales et les placeurs institutionnels, d'avoir accueilli favorablement ces titres et rassure tous les agents économiques du respect sans faille de l'échéancier de remboursement, comme observé depuis les débuts des opérations en octobre 2019. Pour rappel, c'est face à la faiblesse de la mobilisation des recettes que l'exécutif national de la RDC avait lancé en octobre 2019 les bons du Trésor pour diversifier ses sources de financement afin de répondre à ses dépenses publiques. Une obligation du Trésor est un titre de créance remboursable à moyen ou long terme émis par les trésors publics d'un État, soit par voie des syndications ou par voie d'adjudication, autrement dit les enchères. Après l'opération coup de poing du 13 janvier dernier à la place Kintambo Magasin ici à Kinshasa, une opération qui a évacué ce site, notamment des étalages et tables de certains commerçants qui faisaient obstruction à la voie publique. La circulation dans cette partie de la ville est fluidifiée. Des Kinois rencontrés disent ainsi être contents de cette initiative. C'est un reportage de Jonathan Bakele et Joe Manana. Coup de poing, cette opération d'évacuation des épaves de véhicules, des kiosques, des immondices, de garages, ainsi que de marchés pirates qui obstruent les grands acteurs principaux, a permis effectivement de libérer les emprises publiques à la place Kintambo Magasin. Plusieurs policiers sont déployés pour faire respecter la loi et mettre de l'ordre à cet endroit à grande fréquentation, Carrefour, transformé pratiquement en marché pirate. Initiative encouragée. Bon, initiative, il y a gouverneur de la ville, ils ont malam, ils ont intérêt pour n'abisso mon peuple congolais. Ils ont malam, ils ont intérêt pour n'abisso. Mais il faut tout à la pétante aux anango. Moi, difficulté, toi aussi, la hypocrisie. Moi, plus présent à moi, difficulté, mon cœur vivre. Nous saluons cette initiative, car c'est pour notre intérêt si la ville est propre, mais que l'État congolais tienne compte des difficultés que rencontrent les Kinois. Intérêt pour la population. La CPL pour Basali, mais c'est bien. Ce qu'on va via bateau, va faire place au bateau, bateau kaka, bisuto et bifé, bisuto vivant na Congo. Tu vas tous les jours. Mais ce qu'on bateau on a, bateau na famille, c'est pas locataire, c'est bien de libérer la route, que le gouvernement pense aussi aux vendeurs qui nourrissent leur famille en créant une place réservée pour ces derniers. Pour rappel, cette opération lancée depuis le 9 janvier par le gouvernement provincial au district de la Tchangou va s'étendre à travers toute la ville de Kinshasa. Elle est motivée par les soucis d'offrir à la population un environnement sain. Place à présent à la revue de presse avec Juvette Mbelou. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Econews qui titre à sa 5e page des zones d'ombre autour de l'attribution des contrats d'exploitation des blocs gaziers du lac Kivu. Le journal renseigne que c'est une première étape des poids pour la République démocratique du Congo. À noter que c'est à l'issue des appels d'offres pour l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu, 4 sociétés ou consortiums ont été sélectionnés. Les blocs Makelele,
Idui et Luanjofu seront exploités respectivement par les sociétés Symbiom Power and Red, Winds Exploration and Production et Alpha Jiri Energy Corporation. Sur son compte Twitter, le ministre des Hydrocarbures se félicite de l'issue de ce processus. Je cite, « Je tiens à féliciter les sociétés pour leur détermination commune à apporter expertise et solutions durables pour la région et sa population. » Terminons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa une « Sama Lukonde inspecte les travaux de réhabilitation à Kinshasa ». À en croire le journal, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne veut ménager aucun effort pour suivre personnellement et de plus près l'évolution des travaux des différents chantiers des infrastructures routières, surtout les routes menacées par des têtes d'érosion qui ont été lancées par son gouvernement sous l'impulsion du président de la République à travers l'ensemble du pays en général et la ville en particulier. Ce jeudi 19 janvier 2023, bravant la pluie, le chef du gouvernement avec à ses côtés le ministre d'État en charge des infrastructures, le ministre des Transports et Voies des Communications ad intérim, le ministre des Affaires sociales ainsi que quelques membres de son cabinet a fait la ronde de quelques sites érosifs et points chauds de la capitale, renchérit le journal. Concernant les sites érosifs, Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu notamment sur la route nationale numéro 1 à Matadi-Kibala, sur l'arrêt en vrac, où une tête d'érosion avait coupé en deux cette route de grand trafic entre Kinshasa et Congo central. Le confrère indique que les travaux exécutés par l'entreprise SIC sous la supervision du ministère des ITPR et sous le contrôle de l'agence congolaise des grands travaux évoluent très bien car le trafic a déjà repris et tout est mis en œuvre pour que les travaux soient complètement finis. Le chef du gouvernement s'est rendu ensuite sur la route Zamba Telecom, devenue praticable grâce aux travaux des remblaiements d'une érosion et des conduites d'eau exécutées par l'entreprise CGCD sous la mission de contrôle du BTC. Le site de Kindele, dont les travaux sont exécutés par la société chinoise SZTC, était la troisième étape de cette visite d'inspection effectuée ce jour par Sama Lukonde, qui a reçu par ailleurs les remerciements et le satisfecit de la notabilité de ce coin pour l'action salvatrice du gouvernement. Toutefois, une série de doléances ont été soumises au Premier ministre qui a promis de s'y pencher le plus rapidement possible. C'est par les sites de l'avenue Komoriko et la place de la gare centrale que le chef du gouvernement a bouclé sa série de visites tout en soulignant à la presse que cette descente s'inscrit non seulement dans le cadre du suivi régulier de l'évolution des travaux dans différents chantiers qui ont toujours attiré l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi dans le cadre de la visite du pape François qui pointe à l'horizon. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Voici tout de suite le rappel des titres. La Cour des comptes s'apprête à débuter des poursuites à l'encontre des détourneurs des deniers publics. C'est le premier président de cette juridiction qui l'a affirmé ce vendredi au cours d'une journée porte ouverte. C'était en présence notamment de l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingueté. Et puis, c'est une des retombées positives du travail abattu par le service national. Au total, 20 000 sacs de maïs sont vendus au solde en faveur des agents du ministère de la fonction publique. L'opération a été lancée ce vendredi à Kinshasa. Comment renflouer les caisses de l'État à partir des communes? Cette question revient régulièrement dans l'opinion. Pour certains experts, l'impôt sur les revenus locatifs pourrait faire l'affaire. Un reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. La prochaine, c'est dans un peu plus de 30 minutes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre,
où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.